il y a aussi tout un récit les mots MAUX sans mots MOTS. Oui. Donc c'est scénarisé par toi. Mhm. Et le dessin est Anne Rouvin. Je comprenais pas jusqu'où ça allait. Tu vois, j'avais pas pigé au début, parce que je voyais bien qu'elle était triste, seule. Mais en fait, elle est en pleine dépression. Alors en fait, elle est tout simplement en train de subir ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Sauf que personne ne le sait, ni même elle. Ben non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Pas de mots MOTS. Et puis elle ne sait même pas forcément l'expliquer. Elle peut même culpabiliser elle-même sur son attitude, puisqu'elle est en train de sortir petit à petit du circuit social. Et puis on finit par la considérer, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, elle veut pas sortir, elle dit toujours non, mais il n'y a pas de raison. Puis finalement, au bout d'un certain temps, elle va finir par se retrouver toute seule. Et c'est ce qui arrive à énormément. Oui. Puis elle perd son boulot en plus. Oui, bien sûr. Elle est tout le temps malade. Donc, alors c'est le processus classique et qui n'a jamais d'explication pour personne ni pour l'entourage. Donc c'est plutôt quelque part énervant, et c'est un petit peu fait exprès parce que ça permet d'amener 2 récits plus tard une explication très cohérente. Et là, tout d'un coup, on sait et on comprend. Mais là, celle-là, elle est quand même elle est dure parce que la première image, elle est toute seule sur un canapé. Dans le gris un peu, on voit qu'elle est triste, qu'elle a les yeux fermés et tout. Elle répond plus au téléphone, elle commence à lâcher prise. Mais à la dernière page, c'est pareil. C'est un peu plus noir. C'est un peu plus noir. C'est-à-dire que non, elle est toujours sur le canapé, pareil. Mais par contre, elle est quand même sur un pont. Elle regarde l'eau. Voilà, donc elle s'interroge comme ça arrive. Est-ce qu'elle va pas... Alors, j'avais trouvé ces chiffres. Il y a sur une femme violée sur 5 fait une tentative de suicide. Donc c'était aussi ce qu'on voulait dire. Alors ce qui est bien aussi, c'est que dans ton livre, il y a évidemment toutes ces histoires qui racontent toutes les formes de violence possibles que les femmes peuvent subir dans des circonstances différentes. Mais il y a aussi les droits des femmes, des dates, il y a des adresses, donc il est très pédagogique aussi. Oui, parce que comme il s'adresse aux jeunes, c'est pour dire que finalement les femmes sont égales aux hommes, en réalité, dans le droit. Donc voilà, on va l'appliquer maintenant. Non, et puis que nos droits, ils sont quand même très très récents. Oui. Et puis que ça démontre qu'on est obligé d'avoir des droits pour exister. Parce que normalement, on ne devrait pas avoir de loi spécifique. Non. Il devrait y avoir un droit qui s'applique à tous. Universel. Et toutes. Voilà. Et c'est bien parce que le droit... Ils sont sexués. Voilà. Les droits sont sexués qu'il nous faut rajouter encore du droit. C'est compliqué, ça. Oui. Puis pour nous, anarchistes, réclamer des lois et tout ça, c'est pas facile non plus. Oui, mais réclamer du droit, ça fait partie de la survie de tout être humain. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Oui, alors, j'ai beaucoup aimé aussi les planches sur la thérapie post-traumatique. Oui, alors ça, c'est vraiment l'élément majeur de la bande dessinée. Donc, tu vois. Oui. Remarque, j'ai tout aimé, je crois. Oui, t'as tout aimé, tant mieux. L'élément majeur, je dirais, c'est parce que c'est la première fois qu'on aborde ce thème ouvertement et qu'on explique de façon, mais alors extrêmement claire, comment, d'abord, qu'est-ce que le stress post-traumatique, que toutes les victimes qui subissent des violences le ressentent, que ça bloque, que ça peut poser énormément de problèmes. Donc on a le récit précédent. Qui montre. Oui, mais justement, ça le suit, c'est ça qui est bien. Voilà. Parce que là, il donne un une espoir. Explication. C'est pas un espoir, c'est vraiment des résultats concrets. Sais bien, il y a une porte de sortie là. Voilà. Et là, la sortie, elle est claire, donc c'est pas du tout. Alors, la dessinatrice, c'est Claire Bouillac. Claire Bouillac. Et puis la psychiatre et victimologue, c'est Muriel Salmona. Voilà. Donc j'ai travaillé avec. Alors, on parlait tout à l'heure. J'ai été demandé à une chanteuse de participer. Et puis on a aussi une psychiatre dans le bouquin qui carrément s'est prêtée au jeu, puisque c'est quand même elle qui a fait le dialogue, on a travaillé ensemble et voilà. Donc, alors elle explique tout. Ça... Alors le dessin est très sobre. Oui, il valait mieux parce que oui. C'est presque un huis clos et ça se passe dans le cabinet de la psychiatre et les choses qu'on explique sont pas forcément simples à comprendre, même si c'est pas facile à dire pour la victime non plus. Donc il fallait déclencher la parole, c'est pas facile. Voilà, donc il fallait vraiment focaliser sur elle et puis je crois que ça fonctionne bien.
Non, mais l'histoire est quand même, c'est quand même décrit par le menu, étape par étape. Hein, parce que ça montre bien quand même que cette thérapie, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, ce qu'il faut, en allant voir. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le choc que subissent les victimes quand elles ont une ils n'en ont pas conscience. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que tout de suite, quand on subit une violence, on n'intègre pas forcément ça dans une mémoire qui va ensuite durer toute la vie pour certaines. Et que si c'est traité tout de suite, on va l'intégrer immédiatement dans une mémoire, dans la mémoire normale, celle qui gère les souvenirs, alors que si on laisse le drame persister sans s'en occuper, ou par exemple... Ça vous détruit intérieurement. Oui, parce que ça reste dans une mémoire traumatique, loin, cachée derrière, et après on n'arrive plus à expliquer clairement notre attitude. Soi-même, on peut pas, on la comprend pas forcément. Donc l'entourage comprend pas non plus. Par exemple, ça peut expliquer aussi pourquoi les victimes restent avec leurs compagnons. On comprend pas, mais c'est pas grave, elle reste avec. Si, c'est super grave. Et elle reste avec parce qu'elle peut pas partir. Pourquoi ? Elle dit qu'elle avait un copain. Donc là, on voit bien que la psy, petit à petit, avance pas à pas. Ah oui. Parce que la jeune femme n'arrive pas à parler. Non. Hein, pas à pas, et puis elle arrive à lui faire dire que son copain il est ultra violent. Voilà. Alors qu'elle disait non, mais de temps en temps, elle commence par nier la violence de son compagnon. Oui. Et puis elle commence par dire oui, si de temps en temps. Et puis on sent la durée dans la façon dont c'est mis en scène et dessiné et les textes. Oui. On sent que ça vient pas du jour au lendemain. Non, ça vient pas du jour au lendemain. Mais par contre, c'est une réalité. C'est la réalité. Aussi, hein. Voilà. C'est pas en aller voir le psy une fois qu'on va être guéri. Ah non, il y a quand même plusieurs séances. Mais il y en a pas non plus 50. Il faut bien savoir qu'en 4 ou 6 séances pour les ça dépend des. Disons que là, moi, je parle réhabiliter, pour réhabiliter la personne. Par exemple, dans tous les traumatismes, de manière générique, je sais pas moi, un tremblement de terre, un machin, un truc, ou un suicide, ou des choses comme ça. Il y a aujourd'hui de plus en plus de cellules de crise. Oui. Mais pour les traumatismes que subissent les femmes, comme elles le disent pas non plus, parce qu'elles n'ont pas conscience que c'est aussi grave que ça ne l'est, parce que comme c'est insupportable, et on le met de côté. Et bien là, il y a pas de cellules de crise. Non. Et les cellules de crise, c'est 2-3 séances. On y arrive. Oui. En 2-3 séances, à pouvoir mettre donc des mots qui permettent ensuite de pouvoir mettre à distance de soi le traumatisme et pas le garder pour soi. Et là, c'est ce qui se passe. Ouais. Là, il y a une bulle. Il y a aussi l'amnésie psychogène, c'est-à-dire que c'est tellement terrible ce qui vous est arrivé que ça réveille tellement votre mémoire traumatique que vous allez tout faire pour y échapper. Oui. Tu vois. Et là, alors finalement, et après, les séances avec ça. Voilà. On construit le reste de sa vie avec ça. Absolument. Voilà. Donc c'est par l'évitement, et c'est pour ça qu'on se retient. Et puis la réactualisation dès qu'il se passe quelque chose, voilà. Et à la fin, youpi, elle dit merde à son copain, et puis elle revit. Non, elle le dit pas comme ça. Elle le dit pas comme ça. Non, là je résume vraiment. Et elle dit pas merde. On n'a pas dit de gros mots dans la BD. Il y en a aucun. Aucun, non, mais enfin, et on sent, et on voit la façon dont c'est idées, comme elle est heureuse de pouvoir lui dire non. Oui. Et de le quitter. Oui. Parce qu'elle n'avait pas d'autre solution. Ça, c'est super. Et on change de couleur, ça devient vert. Voilà. Donc vert, c'est l'espoir. Disons que voilà, donc ça c'est la vie qui reprend. C'était il y a 2 ans. Maintenant, je suis avec Charles. Il est mignon. J'ai eu mon examen à l'IUFM l'année prochaine. Je commence à enseigner. Je suis heureuse. Voilà, c'est la fin de la BD. Voilà. Et alors, vous terminez elle se termine aussi par Olympe de Gouges. Oui. Qui a dit le mariage est le tombeau de l'amour. Ça, je suis bien d'accord. En fait, ce qui est sympathique, c'est qu'on avait commencé le premier volume avec Olympe de Gouges. Et puis alors là, ce qui est, c'était pas pour conclure sur elle, c'est simplement parce qu'on a eu la chance d'avoir la participation de Catel dans notre album. Et que cet album, c'est en fait les 3 planches qui parlent d'Olympe de Gouges parlent du viol conjugal. Donc, c'était plutôt intéressant de l'aborder dans la BD. Qu'elle a subi. Qu'elle subit, bien sûr. Et avant de passer à l'échafaud. Absolument, oui. Oui.
Non, mais Et il y elle a eu toute le temps une d'écrire les droits biographie. des femmes et de la citoyenne. Ouais, en plus. Bon, Non, donc, mais t'es courageuse, cette femme. très courageuse. Hein. Très courageuse. Et puis, il y a une petite interview aussi de Benoît Benoît Groult. Groult. Voilà, toujours Hein, par qui- Catel, ouais. Hein. Et oui, et c'est lui qui l'écrit d'ailleurs. Et puis il y a même le dessin de l'intérieur de Benoît avec les micros. C'est rigolo. Oui. Mais par contre, le dessin, il est assez violent comme trait. Il est assez fort. Alors c'est extrait en fait d'une biographie qu'elle fait avec José-Louis Bocquet qui va être, alors tu vois c'est marqué, qui va être publiée chez Casterman. Ah voilà. Voilà, donc on a cette chose particulière de publier des planches qui en fait appartiennent à un autre éditeur. Oui, il y a eu une belle collaboration. Ah oui, formidable. Voilà, c'est pour ça que je disais, on grossit. Donc il y a 2 éditeurs qui sont venus, les éditions Raoul Breton pour Agnès, et puis donc la Casterman qui semble être plutôt content de participer à cette aventure-là. Et puis tous les auteurs, et puis l'ONG, voilà. Donc c'est. Et alors vous terminez avec toutes les adresses utiles. Qui sont évidemment liste incomplète, mais la liste est non exhaustive. Ouais, c'est marqué ouais, quand même. Hein. C'est vrai que j'ai vu. Mais je préfère. Oui, il en manque. Il faut pas le dire. Mais je dirais pas. C'est peut-être pas ça à laquelle je pensais. Je sais pas. Je sais pas. Enfin bon, il y a quand même beaucoup d'adresses. Mais de toute façon, hein, vous téléphonez à n'importe quel voilà, il orientera vers les autres. Absolument. Mais voilà, oui. Il y a pas de problème. Hein. Ouais. Tout le monde connaît. C'est aussi l'idée de groupe. C'est un vrai réseau. Hein, voilà, ouais, c'est vraiment l'idée de groupe. Donc oui. du début jusqu'à la fin et même au-delà. Donc alors, il coûte combien? Comme le premier, voilà. Il a pas, on n'a rien. C'est raisonnable. Bah Donc ouais. on le trouve dans toutes les bonnes librairies. On espère. Violette & Co quand même. Oui, oui. Hein, of course. Of course. Écoute, merci. Tu veux dire autre chose? Non, voilà. Ça va? Finalement, on a tout exploré. Je crois, J'avais oui. dit qu'on n'avait pas le temps, mais il me semble qu'on a tout vu et on a. Mais tu vois, je suis tout émue. Parce que c'est un livre fort et ça met. Et puis c'est toutes les violences subies par là, on a fait un condensé quand même. Qui sont condensées dans des images fortes. Et puis en même temps, ça peut ramener à nos propres violences qu'on a subies nous-mêmes. Mais oui, bien sûr. Hein? Enfin, moi, je sais que ça m'a. Je n'ai pas subi tout ça quand même, hein, je ne serais pas là. Mais bon, ça m'a rappelé des choses quand même. Hein. Oui. Et puis bon, 25 ans d'émission, j'ai reçu beaucoup de femmes. C'est aussi ça, le travail de la bande dessinée, c'est que ça va provoquer chez les personnes qui vont le lire des prises de conscience. Oui, puis des réactions, et puis se sentir concerné parce que ça réveille des souvenirs, ou ça révèle des choses, et puis voilà, ça libère la parole. C'est arrivé à ma copine. Et puis on peut en parler, parce qu'il y a une planche qui nous a plu. Rien que la couverture, on a envie. Et on peut offrir. Couverture est magnifique. C'est un chemin qui s'ouvre. Alors, on a rencontré. On va rappeler tous les auteurs. Allez. Hein? Agnès Bill, la chanteuse, Jean-Louis Bocquet, Claire Bouillac, Florence Estac, Laetitia Corinne, je sais pas comment. Corinne. Rémi Courgeon, Étienne Davodo, Nathalie Ferlu, Jacques Fernandez, René Follet, Johanna, Chris Lanquet, Marie-Hélène Loisel, Pat Massioni, Christ Miror, Marie Moinard, ici présente, Catal Muller, Dimitri Piotte, Gilles Rochier, Damien Rudeau, Anne Rouvin, Muriel Salmona, Tutzel et Damien Vanders. Oui, alors ça me permet malgré tout, je vais ajouter juste une petite chose, c'est à propos de Chris Lamke qui, on n'en avait pas parlé dans le premier volume, mais je voulais absolument parler des viols correctifs que subissent les lesbiennes, et il a fait une planche sur ce thème. C'est vrai, voilà, donc je suis vraiment contente qu'on ait quand même... Il y a une pétition là, justement pour les viols de lesbiennes en Amérique, enfin en Afrique du Sud, mais c'est partout. Hein. Voilà. C'est vrai, on l'a passé. Et parce qu'il y a plein de choses. Oui, c'est vrai. Il est tellement riche. Non, on n'a peut-être pas tout vu quand même. On n'a pas tout à fait tout vu. Non, il vaut mieux. Oui, il reste encore des choses à découvrir. Voilà. Donc, c'est aux éditions Les Ronds dans l'eau. Eh bien, vous pouvez aller sur votre site www.desrondsdansleau.com. Voilà. Hein? Voilà, et soutenu par Amnesty International. Toujours là, oui. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Tu fais un travail formidable. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et on va écouter un petit peu de musique. Et pour passer maintenant, aux annonces et puis aux infos, parce que on en a beaucoup. Qui vont reprendre
un certain nombre des thèmes qu'on a évoqués là. Ah oui, moi ça, hélas. Voilà, Hélas. mais on est là aussi pour les dire, pour mettre des mots sur les mots. Oui. Radio Libertaire, Femmes Libres, 01 43 71 89 40. Et nous écoutons maintenant la chanson intitulée Le Viol, chantée par le groupe La Serpillière.